Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo où on va enfin pouvoir découvrir la marque. De toute façon vous l'avez vu dans le titre, je fais du suspense mais ça sert à rien. Otrera Beauty, la marque de Sananas qui est sortie il y a maintenant 3 semaines ou 2 semaines et demie, un truc comme ça. Donc 3 semaines peut-être quand vous allez voir cette vidéo. Il me tardait vraiment de tester cette marque, vraiment j'ai galéré déjà aussi pour avoir pour pouvoir commander. C'était un petit peu la bataille en fait pour pouvoir avoir la palette. Pas qu'il y ait eu des ruptures de stock mais c'était la guerre quoi. Il y avait tellement de connexions que le site il a planté. Mais j'ai réussi à passer commande le jour J et j'ai reçu cette ce petit colis il y a quelques jours maintenant. Donc je tourne cette vidéo, on est quand mardi, mercredi, je sais même pas quand est-ce qu'on est. On est mercredi et je l'ai reçu en fin de compte jeudi dernier, mais je n'ai pas pu tourner avant. À la base je voulais faire cette vidéo pour la semaine dernière, mais je n'ai pas pu parce qu'on était de mariage, hein, pour ceux qui savent, voilà. C'est pas grave, hein, on l'a fait maintenant donc c'est très bien. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite comme toujours à aller me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc vous avez Instagram, vous avez Twitter, vous avez TikTok aussi. Je suis beaucoup plus active sur TikTok que sur les autres réseaux sociaux en ce moment, même si j'essaye Instagram, etc. Mais franchement, je n'y arrive pas. Voilà. TikTok, vous pouvez vraiment me retrouver beaucoup plus souvent. C'est là où je teste des fois quelques produits, etc. que je ne vais pas faire en vidéo et tout. Donc je trouve ça cool. Voilà, si vous voulez me suivre, ça me ferait plaisir. Et d'ailleurs aussi sur Instagram, des fois, je fais des réels. Et en ce moment, j'en ai sorti 2 ou 3 là, dernièrement, je sais plus trop. Et le dernier en date que j'ai sorti, c'est celui sur Otrera Beauty. J'ai fait vraiment à l'arrache un petit swatch de quelques fards pour faire un petit réel, voilà. Donc c'est parti. Donc comme je vous disais juste avant, j'ai ouvert la palette, j'ai regardé la palette vite fait, vraiment c'était vendredi matin avant de partir sur Lyon, donc je l'ai fait vraiment en 2-2, c'est pour faire le réel et slash TikTok parce que j'ai fait aussi un TikTok sur ça, pour vous faire montrer et faire un petit unboxing de la palette et de ce que j'avais commandé. J'ai fait ça vraiment vite fait, donc vraiment la palette, je peux pas vous dire si elle est bien ou pas, je ne sais pas, j'ai fait à l'arrache, je peux juste vous dire que à ce que j'ai vu la palette était quand même très jolie, mais je me suis pas attardée dessus. Donc déjà pour vous faire montrer un petit peu comment vous allez recevoir votre colis si vous commandez, hein. Et puis déjà je vous ai même pas parlé de la marque Otrera Beauty, ça se trouve il y en a qui ne connaissent pas, je mélange tout. En fait Otrera Beauty c'est une marque créée par une youtubeuse qui est très connue en France, qui est Sananas, donc Sana, c'est une des premières youtubeuses beauté en France, hein, faut se le dire. Elle a créé sa marque et il était temps. Moi Sana, ça fait très longtemps que je la suis, c'est une des premières youtubeuses que je suis. C'est un petit peu avec elle que j'ai appris à me maquiller, etc. Voir qu'elle sort sa marque, mais je trouve ça super cool. C'est pour ça et c'est normal du coup pour moi que j'ai eu envie de la tester et de commander sa première palette. Et si vous ne savez pas trop pourquoi Otrera, etc., je vous invite à aller voir sa vidéo. Elle expliquera mieux que moi. Mais c'est une marque qui est quand même assez engagée dans le féminisme et qui est très inspirante. Je vais vous faire montrer un petit peu le colis, à quoi il ressemble. Donc tout simplement c'est un petit carton comme ça et quand vous ouvrez, vous avez la marque et le logo, voilà. Donc j'ai trouvé ça quand même très joli et sympa. C'est à l'image de la marque beige comme ça, des jolis tons nude avec la marque Otrera. Le logo c'est le tatouage qu'elle a sur le doigt si je ne dis pas de bêtises. Vous avez donc du coup aussi un petit papier qui protège vos achats, un petit papier avec les logos de la marque et hop. Voilà, donc moi je n'ai commandé que la palette et la houppette. Vous avez donc aussi des pinceaux, une éponge, vous savez, un blender, et vous avez aussi la base à paupières qui est déclinée en 4 teintes si je ne dis pas de bêtises. Bon, moi j'ai commandé que ça pour l'instant parce que je n'ai pas pu me permettre de commander toute la collection. Du coup j'ai commandé le plus intéressant, on va dire, la palette et pour moi la houppette parce que j'adore utiliser les houppettes et j'ai trouvé ça là très intéressante à tester par rapport à sa forme. Donc on va tester tout ça. Comme vous pouvez le voir, je suis déjà maquillée. Mais je vais quand même faire des retouches poudre parce que je commence quand même pas mal à briller là par-ci par-là avec cette éponge. Elle s'appelle la Pillow Puff. Donc elle dit une houppette so soft qu'elle vous rappellera votre coussin. Parfaite pour appliquer toutes les poudres du contouring au baking en passant par les retouches sans oublier les textures crème. Ah, je savais pas que tu pouvais faire les textures crème aussi. La matière velours assure un teint flawless, zéro défaut, sans effort ni filtre. Grâce à sa souplesse et à tous ses angles, la houppette permet d'être utilisée plate ou pliée et d'atteindre les différentes zones du visage. Une houppette multiface égale multi-visage pour moins de nettoyage et c'est pour ça, oui, je vous montrer après. En fait vous avez la petite anse pour tenir, vous pouvez la faire passer par devant, j'arrive pas à parler. Donc voilà la petite houppette qui est très jolie et franchement l'idée des angles, je trouve ça génial parce que moi la houppette j'aime beaucoup l'utiliser pour faire des fois de temps en temps du baking, ce que j'aime bien faire avec, parce que moi j'utilise, vous savez, une houppette basique ronde et là je pense qu'avec les angles ça va être génial, vraiment ça va être trop bien, même ici pour les arêtes du nez et tout. Maintenant je vais vous faire découvrir la palette. Le plus intéressant
intéressant, je parie, pour vous en tout cas. Donc voilà comment elle est dans son carton. Carton très très joli, la texture du carton est super agréable, j'aime beaucoup. Donc elle s'appelle Otrera 1 The Beginning Palette. Donc à supposer qu'il y aura une Otrera 2 et peut-être 3, 4, 5, 6, 7 si la marque marche, mais je pense qu'elle a bien marché déjà pour le lancement, donc il y en aura. Donc c'est une palette de 16 couleurs, vraiment elle est super jolie. Vraiment c'est très original je trouve comme packaging. Je crois avoir vu des gens qui ont comparé la forme avec les petites palettes de chez Maeva Genam. Pour ceux qui ne connaissent pas Maeva Genam, c'est une personnalité de télé-réalité des Marseillais, voilà. Et elle a une petite marque de maquillage aussi, et voilà, elle a une forme un peu comme ça, sa marque, mais elle c'est plus en diamant, je crois, Maeva Genam. Là, ça représente un bouclier, et vous avez une petite anse derrière pour la tenir, et je trouve ça très intéressant parce qu'elle a pensé en fait au make-up artiste. Après, donc c'est une marque, je crois, qui est quand même vegan et cruelty free. La palette n'est pas vegan, elle n'est pas indiquée vegan dessus, parce qu'il y a un phare ou deux qui ne le sont pas. Donc c'est pour ça que ce n'est pas indiqué sur les produits, et la marque est fabriquée bien évidemment en Italie aussi. Voilà, donc bon, maintenant vous avez vu le packaging qui est très joli, tout en relief, etc., ainsi que le logo. Quand vous l'ouvrez, vous avez une première partie, donc vous avez 3 parties, 2 avec des phares et une avec un miroir. J'adore, ils sont très très beaux. Donc vous avez le rosa qui est magnifique, ce rose il est très très beau, le Nazik qui est un kaki, le Christine qui est magnifique, alors lui il est vraiment magnifique ce phare, le Meaza aussi qui est sympa, le Isadora incroyablement beau, Malala qui est vraiment magnifique ce phare. Et vous avez le Simone qui est un noir assez spécial, un noir que j'ai jamais vu, un petit peu comme ça satiné, etc. Moi je suis pas très forte dans les explications de texture ou de phare, voilà, donc m'en voulez pas si je dis de la merde. La deuxième partie, il est magnifique celui-là. Oh, je sais pas, je crois que... Ah merde, ça rend pas justice au phare, j'ai l'impression, la caméra, mais il est vraiment trop beau, c'est un magnifique lilas. Je sais même pas si ça va pas être mon préféré de la palette parce qu'il est vraiment trop beau quoi, vraiment il est magnifique. Et le Sonita aussi, il est vraiment trop beau. Après j'avais envie de vous dire quelque chose aussi, quand j'ai vu la palette et quand j'ai su qu'elle allait sortir une marque et donc une palette, j'avais très peur en fait que les fards ressemblent beaucoup à ce qu'elle avait pu faire en collaboration avec Sephora. Parce qu'il faut dire que les 2 palettes qu'elle a sorties avec Sephora, même si ce n'est pas 100% son travail, enfin qu'elle était en collaboration quand même avec une marque de Sephora, j'ai trouvé que les palettes, parce que j'ai les 2, elles sont vraiment d'une qualité, mais vraiment elles sont là quoi. Je veux dire, pour le prix, elles sont vraiment très bien. Et on sait et on le voit qu'elle avait fait un travail, vraiment un travail avec du cœur, et qu'elle avait vraiment mis des couleurs qu'elle kiffait, etc., et des couleurs qui lui ressemblent. Et moi j'avais beaucoup peur en fait que cette palette ressemble peut-être un peu à ce qu'elle avait déjà fait, parce qu'en fin de compte, quand elle travaillait sur les palettes de Sananas avec Sephora, elle travaillait aussi sur celle-là, donc ça devait vraiment pas être évident au final de, vous savez, de jongler entre les deux. Et au final, il y a des nudes qui peuvent se ressembler, mais ça je dirais pas grave parce que ce sont des nudes et dans plein de palettes, les nudes se ressemblent, donc voilà. Mais quand même, ça change que de ce qu'elle a pu faire dans les autres, notamment les fards comme ça. Enfin voilà, je trouve qu'elle a réussi quand même à faire quelque chose de différent de ce qu'on aurait pu voir. C'est une petite peur que j'avais, une petite appréhension, je me dis ça se trouve ça va y ressembler et tout, et au final pas du tout. Désolée pour le blabla, mais j'avais envie de le dire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher la caméra un peu plus sur mon visage pour que vous puissiez voir ce qu'on va faire, et je vais commencer tout de suite par tester la petite pillow puff avec ma poudre, et on va faire un petit maquillage des yeux sympa après. Donc c'est bon, j'espère que la caméra est bien mise. Donc moi je vais utiliser ma poudre à baking qui est la Banana Dreams de chez W7, qui est plutôt pas mal, je trouve, pour son prix. Voilà, ça vaut plutôt le coup. Alors moi, comme vous pouvez le voir, j'utilise ce genre de houppette d'habitude. C'est pas une houppette qui est vendue avec, hein, par contre, hein. C'est une vieille houppette de chez ELF que je nettoie, que je garde, que j'ai depuis des années, qui était vendue avec une poudre libre de chez eux. Moi je la mets dedans. Donc là on va tester celle de chez Otrera. Donc allez hop, c'est parti. Je vais faire un baking ici. Je vais repoudrer ici là parce que je brille, je sais pas si vous voyez, je brille beaucoup, et là aussi au front. On va voir comment se présente, etc. Si je vais réussir à la travailler. Parce qu'elle est un peu grosse et moi j'ai pas vraiment l'habitude des grosses quoi. Déjà pour le baking, ça, à ce niveau-là, parfait. Hein. Tu traces une ligne mais parfaitement droite. Ah ouais, mais vraiment pour le... Alors là, pour cette partie du visage, elle est nickel. Mais vraiment, la ligne est vraiment bien tracée quoi. Ensuite, pour les arêtes du nez, je vais la plier tout simplement comme ça pour bien faire. Moi j'ai mis peut-être un petit peu beaucoup de poudre pour moi. Oh, il commence à pleuvoir dehors, super. Alors franchement, elle est vraiment très bien. Vraiment, franchement, c'est pas pour dire, mais elle est vraiment très bien. Quand j'ai fait ça, j'ai dit ah ouais, super pour l'angle et tout, parce que vraiment, elle est bien étudiée pour les angles et tout. Et après, je me suis dit là, ça risque d'être peut-être un peu trop gros. Et au final, quand tu la plies comme ça, t'as la pointe qui est parfaite pour les zones. Vraiment parfaite. Tu peux la manier
comme tu veux. Vraiment, elle est trop bien. Vraiment, elle est super bien pensée. Très agréable à poser sur la peau. Elle est douce, elle est moelleuse. Ça n'a rien à voir, ça a rien à voir. Après, j'en ai pas testé des centaines, tu vois. Après, certes, elle est pratique, tu vois, celle-là aussi pour les petites zones, tu vois. Mais elle englobe beaucoup plus pour les zones comme ça. Au final, à la ronde, c'est moins pratique. Après, le seul petit défaut que je pourrais dire, mais c'est pas un défaut, c'est une question de praticité, donc c'est pas vraiment un défaut, c'est qu'elle est grosse. Celle-là, par exemple, la petite, la ronde, je peux la mettre dans ma poudre, hop, ça prend pas de place, vous voyez, hop, j'en porte partout. Celle-là, elle est un peu moins pratique à transporter, mais au final, tu l'as celle-là pour chez toi pour faire ton truc, et pour tes retouches, t'as celle-là dans ton sac, c'est pratique au final. Peut-être un format comme ça, en plus petit, ça peut être aussi pas mal, tu vois, l'idée pour la transporter, tu vois. Très bon concept de la part de Sananas, donc si vous aimez utiliser des houpettes, ou que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser des houpettes, que vous avez envie de vous lancer et d'en trouver une très bonne, moi je vous conseille celle-ci. Donc maintenant qu'on a testé la houppette, on va tester la palette. Je vais essayer de faire un petit make-up sympa. Voilà, je suis pas une grande maquilleuse, moi, vous savez. Voilà, des fois je me lance dans des défis, je fais des maquillages, ils sont super bien, et puis des fois ils sont pourris, quoi. Mais l'essentiel c'est de tester les fards, etc., de voir comment ils se travaillent et tout. Donc voilà, si vous trouvez le maquillage moche, c'est pas grave, hein. Dites-vous, c'est pas grave. Hein. C'est pas ici que vous allez voir des tutos de fou de make-up, je vous le dis. Donc je cherchais ma base, parce que moi je n'ai pas acheté celle de chez Sananas. C'est pas vraiment une base, en principe c'est un anti-cerne, mais je l'aime pas en anti-cerne, donc j'utilise en base. Donc c'est parti. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir utiliser comme fard? J'ai envie de faire un joli maquillage coloré en fait. C'est l'été et tout, et puis bon, je suis pas quelqu'un qui utilise beaucoup de fard coloré, et là j'ai envie. Donc quel fard je vais pouvoir utiliser? J'aime beaucoup le délire des fards Rosa et Isadora en sang, je pense que ça pourrait vraiment faire très joli. Même avec Rosa, Isadora et Nazik, vous savez, les trois fards qui sont ici, je sais pas si vous les verrez. Le rose, le kaki et le irisé qui est là, je le trouve trop beau. Je pense que ça peut faire un beau combo. Donc moi, je mets ma base slash mon anti-cerne sur mon œil au doigt. Par contre, il y a des chances que ça soit une vidéo qui dure longtemps, donc je m'excuse parce que j'ai beaucoup parlé. Donc si ça dure longtemps, franchement, je m'excuse. Voilà, d'habitude, j'essaye de faire au plus vite et là, c'est vrai que je me suis laissée un petit peu emporter. Et puis, je trouve qu'en final, c'est plus naturel de se laisser parler parce que des fois, je me prive un peu de parler ou je coupe gavé de choses au montage et tout pour que ça fasse plus court déjà, et puis je sais pas, je me dis c'est peut-être nul ou quoi. Donc on va commencer par le rosa. Donc je vais prendre un pinceau comme ça, vous savez, un petit peu boule mélangeur souple quand même, poil souple. J'aurais bien aimé d'ailleurs tester ces pinceaux, mais peut-être une prochaine fois avec... Oula, c'est assez poudreux, disons que en final non, ça va, c'est pas si poudreux que ça, c'est correct. Regardez où je mets, hop. Franchement, c'est correct. Sur le coup, j'ai cru que c'était poudreux, mais non, pas du tout. J'espère que j'ai pris un bon pinceau parce que pour ce que je veux faire. Donc, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas une experte en make-up. Je sais juste qu'il faut tapoter et après vous étirez la matière. Parce que ça, c'est un ami qui m'a dit ça. C'est Quentin. Et à chaque fois, il me dit tu fais pas ça, c'est pas comme ça m'énerve, etc. Et c'est un make-up artiste. Donc, voilà. Faut suivre ses conseils, vous voyez. Donc, si vous vous maquillez et tout, faites comme ça. Vous tapotez et après vous étirez la matière. Hein. C'est très important. Hein. C'est lui qui l'a dit. Alors je dirais que les fards sont quand même pas mal pigmentés. En tout cas le rosa il est pas mal, il est très joli, c'est un très joli fard. Donc je pense que la caméra malheureusement rendra pas justice au fard. J'ai l'impression, en tout cas dans mon retour, après je me trompe peut-être. J'ai l'impression que c'est un fard quand même qui peut être travaillé pour tout le monde. Si vous êtes un peu un débutant, bah, vous pouvez très bien l'utiliser parce qu'il est pas, c'est pas une pigmentation comment dire. Dès que tu mets ton pinceau sur la paupière, t'as limite une tache, tu sais, de pigment. Et là non, c'est pas ça quoi. En tout cas c'est pas ça et ça a l'air très simple à travailler. Regardez. Vous avez vu? Moi j'ai repioché un petit peu, mais ça me dérange pas de repiocher du fard. Franchement, j'ai réussi à faire quelque chose assez rapidement là. On va voir de l'autre côté. Vous voyez là, j'ai pioché un petit peu. Et moi j'ai l'impression qu'il faut repiocher, donc je vais piocher peut-être un peu plus. Voilà, là c'est mieux là. J'ai un petit peu plus de pigment de ce côté là que de l'autre. Non, ça va, c'est plutôt simple à travailler pour l'instant de ce que j'en vois. Donc il faut repiocher quand même un peu de couleur. C'est pas gênant, je trouve c'est mieux même. Comme ça, moi t'es sûr de pas te tromper quand t'es pas très expert en make-up comme moi ou même pire que moi. Tu vois, tu peux mieux gérer tes fards. Et il n'y a pas de chute. Zéro chute pour l'instant en tout cas avec ce fard. Après voilà, ça dépendra des gens. Il y en a qui aiment piocher, avoir le pigment directement, à le travailler un peu plus. Par exemple, sur la palette Anastasia Beverly Hills, c'est celle que j'ai aujourd'hui avec moi. J'ai ça sur moi là, en ce moment, la Soft Glam. C'est une palette par exemple qui est très pigmentée. Vous mettez à peine votre pinceau dedans. Je vais vous faire montrer pour ceux qui ne connaissent pas les Anastasia. Regardez, je fais à peine ça.
Je sais pas si vous allez voir, il y a beaucoup de chutes sur ce fard parce que ce sont des pigments vraiment mais de très bonne qualité, donc très poudreux. Mais ils sont un peu plus durs du coup, je dirais, à travailler. Parce que quand tu les poses sur ton œil, il faut vachement le travailler, faire ça des mouvements, étirer. Et là, pour l'instant, sur ce que je vois sur la palette The Beginning Palette, ça n'est pas le cas. Donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est un peu plus simple à travailler, je trouve. Maintenant, j'ai envie d'utiliser le kaki, le nazik, voilà, pour faire un petit peu un contraste. Voilà, j'ai envie de faire ça. Donc je vais prendre peut-être ce pinceau là, ou soit si j'y arrive pas avec ce pinceau, je vais prendre le même que tout à l'heure. Donc je vais piocher et on va voir ce que ça donne aussi. Pas de... Non, franchement, c'est pas poudreux, c'est hyper correct, mais vraiment. Là, on va mélanger le kaki et le rose, on va voir si ça donne un truc sympa. Franchement, là, je sais pas où je m'aventure. Ce pinceau, je l'aime pas pour appliquer les fards, c'est dingue, je sais pas, je n'y arrive pas quoi. Faire pareil de l'autre côté, mais je sais pas, je n'y arrive pas ce pinceau. Je préfère les pinceaux où tu fais un mouvement plus simple quoi. Donc je vais prendre celui-là plutôt. Celui-là, j'ai un peu de mal à le travailler, j'ai l'impression. Je le trouve un peu plus chiant à travailler ce fard là bizarrement. Donc c'est peut-être moi après j'ai un petit peu mal géré avec les pinceaux. C'est tout à fait possible, je vais aller voir après avec l'autre œil. C'est un kaki mais il est un peu grisâtre. J'ai l'impression, je vais voir sur ma main quand je le swatch. Non ça va, c'est pareil. Donc maintenant je vais faire pareil de l'autre côté, voir si j'y arrive bien. Cet œil j'ai toujours du mal à le maquiller. Donc là j'espère que je vais y arriver bien. Je vais estomper tout ça maintenant. Je vais prendre ce pinceau pour estomper, hop, pour travailler. Je vais reprendre un petit peu de rose pour ici là. C'est vrai que j'ai un petit peu plus de mal à travailler le nazik que le rose. Le rose, j'ai trouvé très simple à travailler. Je sais pas, vous voyez, il a fait des trucs là, j'aime pas trop là, ce qu'il fait là. Je vais pas plus forcer pour le fard kaki, on va voir un petit peu après. En fait, il faut pas avoir peur, je trouve, de plonger son pinceau dans le fard. Vraiment, il ne faut pas avoir peur d'y plonger dedans. Donc maintenant que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit anti-cerne slash base à paupières pour faire une sorte de club crease. J'aime bien faire ça en ce moment, donc je le mets sur ma main, j'aime bien faire comme ça. Et je vais prendre un pinceau plat et je vais venir travailler. J'ai bien étiré la matière pour vraiment faire un club crease bien dessiné. J'adore faire ça en ce moment. Je sais pas si ça va faire joli avec celui-là. Là, je tente un truc, quoi. Vraiment, je tente un truc. Donc voilà, je viens de finir le club crease. Je vais peut-être un petit peu rattraper avec du rose ou quoi. On mélange un peu plus le kaki et le rose entre eux. Et après, je viendrai mettre un petit coup de fard plus clair en haut. Parce que j'ai l'impression que ça fait un petit peu trop délimité entre le kaki et le rose. Là, je suis pas trop fan. Je vais venir mettre une couleur un peu plus claire en haut. Donc, je vais prendre le Jeanne de la palette. Qui est le blanc tout simplement qui est là. Le Jeanne. Voilà, comme ça va faire un petit coup de propre aussi en haut, dessous l'arcade sourcilière, etc. Et un petit peu flouter le rosa, le fard rose. Maintenant, je vais maquiller mon creux de paupière, enfin mes paupières plutôt. Je pense que je vais mettre lui en vrai. En vrai, j'hésite entre les deux, mais je pourrais mettre lui et un petit peu de lui au milieu. Alors, je pense l'utiliser avec un petit pinceau plat, comme ça, vous savez. Et si ça va pas, je ferai au doigt. Pas mal au pinceau, mais il est trop gros ce pinceau, donc je vais le faire au doigt. J'ai pas de pinceau bien précis, c'est chiant. Ah si, j'en ai un comme ça. Par contre, je galère un peu à l'appliquer avec le pinceau, j'ai l'impression. Et c'est pas qu'avec cette palette que j'ai du mal à appliquer ce genre de fard. Donc je vais pas en tenir rigueur. Je trouve que les fards sont quand même de bonne qualité. Je les trouve, comment dire, pas crémeux. Mais ils sont pas secs, ils sont pas du tout secs. Même sous le doigt, même quand tu l'appliques sur ta paupière. C'est pas des fards secs, ils sont super agréables à toucher et tout. Là, je vais faire l'autre œil pareil et on se retrouve juste après parce que j'ai ma caméra qui va couper. Donc voilà, j'ai fini de faire l'autre œil. Donc c'est à peu près pareil, en tout cas je vois pas de grosse différence. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter une couleur un peu plus lumineuse, j'ai envie de dire, au milieu de ma paupière. Je pense que je vais utiliser le Christine qui est très lumineux, qui m'a l'air très lumineux, ouais, qui est juste là. Voilà. J'essaye de pas mettre des grands coups d'ongles dans la palette parce que moi je suis pas douée sur ça. Donc je vais venir le prendre au doigt. Il est beau. Il est très lumineux. Hein. Ouais, il rajoute un petit côté lumineux que j'aime bien sur le make-up. Donc maintenant ce que je vais faire, je pense que je vais quand même faire mon ras de cils. Je pense que je vais utiliser le rosa encore. J'ai bien envie d'utiliser le rosa. Ce que j'ai envie de tenter, mais je suis pas sûre que je vais le faire, c'est d'utiliser le fard Simone. Parce que je sais que le fard Simone, donc c'est le fard noir de la palette, il a été fait spécialement aussi pour que tu puisses l'utiliser en eyeliner, si je dis pas de bêtises. J'ai bien envie de le tester aussi, mais j'ai peur qu'avec ce genre de maquillage, ça fasse pas très joli. Ou au moins le faire un petit peu en ras de cils supérieur, voilà. Donc j'ai un petit pinceau biseauté comme ça, je vais essayer, voir ce que ça donne. Après, j'ai l'impression que mon petit pinceau n'est pas incroyablement bien précis, mais je vais en mettre un petit peu quand même, ne serait-ce un petit peu en haut, quoi, pour faire un effet de profondeur un peu plus.
Voilà, maintenant je vais mettre mon mascara et je vais venir utiliser le The Falsies Lash Lip. Je retiens jamais son nom, c'est le Jamie Maybelline quoi, que j'aime bien, ça va, il est plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai terminé le maquillage, donc j'ai mis mon mascara, j'ai mis aussi un rouge à lèvres, donc je vous ai pas fait montrer ça parce que c'était inutile par rapport à la vidéo. C'est le Super Stay Matte Ink de chez Jamie Maybelline, c'est le Amazonian, donc le 70 si ça vous intéresse. Voilà, j'avais envie de faire un petit truc un peu plus dark sur les lèvres aussi. Et un petit point de lumière, comme on était dans le thème de Sana, j'ai mis le BK, le Parisian Light, son highlighter qu'elle avait fait en collab, que j'aime bien, que j'utilise encore très souvent. En fait, je suis plutôt fière de moi, contente. J'avais peur que ça soit pas très beau et au final, moi je trouve que ça va, c'est correct comme maquillage. Je sais pas ce que vous en pensez. Il n'est pas parfait, mais il est quand même bien réussi et avec le mascara ça rend beaucoup plus joli je trouve. Donc maintenant qu'on a fini de se make-upper et de tester la palette etc, je vais vous donner mon point final, enfin mon avis sur dessus quoi, pour savoir est-ce que c'est bien, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Comme je vous ai dit en parlant de la houppette, donc la Pillow Puff, vraiment gros coup de cœur, voilà, vraiment très utile. Je pense que j'ai bien fait de l'acheter, voilà. Pour une personne qui aime utiliser des houpettes, elle est très bien, vraiment très pratique, la forme est très originale et bien conçue au final. C'est pas une houppette conçue avec une forme originale qui ne sert à rien, non. Elle a une utilité. Il me semble qu'elle coûte dans les 12 € si je dis pas de bêtises. Maintenant concernant la palette, qu'est-ce que j'en pense de la palette? Alors déjà le packaging je trouve très bien. Compact au final, avec 16 fards si je dis pas de bêtises. Elle prend pas beaucoup de place je trouve. Voilà, j'aime beaucoup le format avec l'esprit bouclier de la guerrière etc. Donc tu peux la tenir comme ça pour aller te battre comme ça. Je rigole. Les couleurs, la panoplie de couleurs est très intéressante. Voilà, vous pouvez faire vraiment des maquillages autant de jours très soft, autant un peu plus chargés comme ce que je viens de faire, ou même un peu plus dark je pense, parce que comme vous avez du marron là qui est là, le Hubertine qui est quand même assez foncé, même le Valentina il est joli ce fard, le Valentina, en plus j'aime bien ce prénom Valentina. Voilà, même le fard que j'ai utilisé, le kaki, vous avez un noir, puis vous avez des couleurs beaucoup plus douces comme le rose, le rosa pardon, le lilas qui est là, le Wangari, le Ruth qui est quand même très joli, c'est un peu un nude orangé etc. Alors maintenant concernant la qualité des fards, alors vraiment pas poudreux, j'ai eu 0 chute sur mon visage, mais quand je dis 0 c'est vraiment 0 pointé, assez bien pigmenté, donc ça va pas être les fards les plus pigmentés que je vais connaître hein, ça c'est clair et net. J'ai envie de dire, je sais pas trop si les fards des palettes qu'elle a faites avec Sephora sont pas un peu plus pigmentés, mais c'est pas la même texture. Au final, ceux-là, ils sont un peu plus crémeux, même quand tu les prends au doigt. C'est pas la même texture, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus doux sous le doigt. Je sais pas, c'est pas pareil. Les autres étaient peut-être légèrement plus secs, alors qu'ils étaient déjà très bien. Et je pense que c'est vraiment une palette en fait, une palette que même si vous n'êtes pas super, adepte du make-up, vous ne maquillez pas tout le temps, etc. Au final, elle est très simple à utiliser pour vous parce que vous pouvez pas vous tromper, j'ai l'impression, dans le sens où quand j'ai mis le rose, je l'ai mis comme ça, j'ai fait ça s'est mis quoi, tu vois. Donc voilà, j'ai l'impression que tu peux pas te tromper avec ce genre de fard. Après, si t'es make-up artiste, que tu as l'habitude de travailler des fards beaucoup plus chargés en pigments, où tu mets une fois tu fais ça machin, peut-être que là tu vas dire ouais c'est moyen, ou peut-être pas hein, au final. Ça se travaille tellement différemment, mais il se travaille bien. J'ai eu un petit peu un souci par contre avec le kaki, où j'ai eu un petit peu de mal à l'utiliser, mais ça vient peut-être aussi de mon pinceau qui était pas ouf. Après pour le irisé, celui que j'ai mis là, magnifique, même au doigt tu fais ça, il est trop beau, très bien pigmenté par contre, avec 0 chute, vraiment il est parfait. Chiant à mettre au pinceau, de toute façon moi ce genre de fard je les trouve plus agréables et plus jolis quand tu les mets au doigt. Et ça vient pas que de la palette de Sana, pas que de celle-là, ça vient de plusieurs palettes que j'ai pu utiliser. Donc voilà, donc franchement agréablement surprise, parce que vraiment comme je vous l'ai dit et comme je vous le redis, c'est une palette vraiment qui peut être vraiment très bien pour une personne aussi qui n'a pas l'habitude de se maquiller et qui n'a pas l'habitude d'utiliser des fards super pigmentés et qui a peur de se tromper, etc. Ça va être beaucoup plus simple à utiliser pour ces genres de personnes. Donc contente de cette palette, voilà, contente. Il me tarde d'utiliser les autres fards pour voir ce que ça donne, mais vraiment sympa, et je pense que Austrara Beauty démarre plutôt très bien. Donc voilà mon avis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie d'acheter cette petite palette. Moi il me tarde de voir la suite de cette marque, et je pense qu'il y aura d'autres vidéos de toute façon sur cette marque sur la chaîne. Et voilà, moi sur ce je vais vous laisser ici et vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, mais je pense qu'elle sera longue. Sorry, à bientôt. Tchuss.